Ladies and gentlemen, please be seated. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. I am David Atkinson, Superintendent of the Enmarn American Cemetery. Je suis David Atkinson, surintendant du cimetière américain de Enmarn. On behalf of our chairman of the American Battle Monuments Commission, General Merrill McPeak, United States Air Force retired, I welcome you to this Memorial Day ceremony. Au nom du président de l'American Battle Monuments Commission, le général Merrill McPeak, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie du Memorial Day. Congress established the ABMC in 1923 to commemorate the service of America's armed forces, where they have served since our entry into the First World War. We do this primarily through 25 overseas American military cemeteries and 26 memorials located in 15 countries. Le Congrès accueille la BMC en 1923 pour commémorer le service des forces armées américaines depuis notre entrée dans la Première Guerre mondiale. La Commission gère 25 cimetières militaires américains et 26 mémoriaux dans 15 pays. Thank you for being here to honor the brave individuals who gave their lives for our freedom. Je vous remercie de votre présence pour honorer tous ensemble le courage et le sacrifice de ces soldats qui ont donné leur vie pour notre liberté. Professor Stephen Ekovich will now start with the ceremony. Le professeur Stephen Ekovich va maintenant commencer la cérémonie. Mr. Prefect of the N, Charles of the Embassy of the United States of America, ladies and gentlemen in the French Parliament and Senate, Madam the Mayor, fellow generals, ladies and gentlemen, members of the Regional and General Council, veterans and distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the American Overseas Memorial Day Association, we welcome you. Au nom de l'American Overseas Memorial Day Association, nous sommes heureux de vous accueillir. We would like to recognize the presence of family members of the men we honor here today. Nous tenons à reconnaître aujourd'hui la présence de membres de famille des hommes honorés ici. Mrs. Gedak from Poland, with her family, great niece of Private Frank Gedak, 7th Infantry, Regiment 3, Division, 3rd Division, buried Plot A, Row 6, Grade 9. Madame Gedak de Boulogne et sa famille, petite nièce du soldat Frank Gedak, 7e Régiment de la 3e Division, enterré, Plate A, Angers 6, Tombe 9. Mr. Rhoda Scott and family, great nephew of Private First Class Dean Harris, 127th Field Artillery Regiment, 34th Division, buried at Plot B, Row 8, Grade 23. Monsieur Rhoda Scott et sa famille, petit neveu du soldat de première classe Dean Harris, du 127e Régiment d'artillerie de la 34e Division, enterré, Plate B, Angers 8, Tombe 23. Mr. David Pittman and family, great nephew of Sergeant Luther Wade Pilcher, 5th Regiment, United States Marine Corps, 2nd Division, buried at Plot B, Row 10, Grade 68. Mr. David Pittman et sa famille, petit neveu de Sergeant Luther Wade Pilcher, 5e Régiment du Corps des Marines, 2e Division, enterré, Plate B, Angers 10, Tombe 68. We also recognize the presence here today of wounded soldiers and Marines from the United States and the United Kingdom. Nous reconnaissons aussi la présence des soldats des Marines blessés, originaires des États-Unis et du Royaume-Uni. Once again, today, the American Overseas Memorial Day Association is faithfully carrying out its duty to commemorate the call to duty
that led to the ultimate sacrifice of those who are resting here today, forever. Aujourd'hui, de nouveau, l'Association américaine du Memorial Day accomplit fidèlement sa mission de commémoration et d'appel au devoir, qui est conduit au sacrifice ultime de ceux qui reposent ici et pour toujours. Le lieu où nous sommes aujourd'hui réunis a marqué un tournant décisif de la Première Guerre mondiale. Nous pouvons ici entrevoir l'étendue du coût de cette bataille, au milieu de plus de 3000 Marines, soldats et aviateurs qui ont traversé l'Atlantique pour trouver ici la mort. The place where we are gathered here today saw a turning point in the First World War, marked by a momentous battle whose cost we see only in part here, in the more than 3,000 Marines, soldiers, and aviators who crossed the Atlantic to find their final resting place. They are Americans, but nearly all are cousins and descendants of the earth they came here to save. Just look at the diversity of their names as we walk around today. Some carry the German family names of those on the other side. Others bore the French names of their allies. It is here that Americans whose distant ancestors were African also made the ultimate sacrifice. Ils étaient tous américains, mais presque tous étaient cousins ou descendants des Européens qui étaient venus ici sauver. Il faut tout simplement regarder leurs noms. Certains portaient les noms de familles allemandes de ceux d'en face. D'autres portaient les noms français de leurs alliés. C'est aussi ici que les Américains, dont les lointains ancêtres étaient africains, ont accompli le sacrifice ultime. But let us consider names in another way. I have a very close French friend whose grandfather was in the battle here. When the grandfather recounted battle with his grandson, the intense moments of combat of that old French soldier burned into his memory forever the names of every one of his comrades. He kept those names alive his entire life. Here, names are inscribed in stone, so as to last much longer than life here on earth. Since the comrades are no longer among us like that French grandfather, it is our duty to keep those stones standing and these names alive. This is one of the duties we are solemnly fulfilling here today. But we have another duty to fulfill. Essayons de comprendre les sens des noms d'une autre manière. J'ai un pochemier français dont le grand-père français a participé à cette bataille. Ce grand-père va raconter à son petit-fils Bois-Gallo. Les moments intenses du combat de ce vieux soldat français ont maintenu pour toujours dans sa mémoire la flamme des noms de chacun de ses camarades. Il a gardé vivant chacun de ces noms durant toute sa vie. Mais ici, les noms sont gravés dans la pierre, afin de durer beaucoup plus longtemps que le temps d'une vie ici-bas. Puisque leurs camarades ne sont plus parmi nous, comme ce grand-père français, il est notre devoir de maintenir ces pierres et ces noms vivants. C'est un des devoirs que nous accomplissons solennellement aujourd'hui. Et nous avons un autre devoir à accomplir. Let us ask ourselves first, why these Americans came here? Why did they fight? Why did they face death? And why did they flee? Maintenant, demandons d'abord pourquoi ces Américains sont venus ici. Pourquoi ont-ils combattu? Pourquoi ont-ils affronté la mort? Et pourquoi ils ont donné la mort? For some, it was their chosen profession. But all did it out of duty. And like all soldiers in all battles, they fought for each other. And they were challenging something themselves. All who have been in armed conflict know this. But they also fought for an ideal. And that brings us to our next duty. Pour certains, ici, qui sont venus ici, c'était leur métier. Mais pour tous, c'était aussi un devoir. Et comme tous les soldats dans toute l'histoire des conflits humains, ils combattaient pour leurs camarades. Ils cherchaient aussi à relever un défi personnel.
Tous ceux qui ont fait partie d'un conflit armé le savent. Mais ils ont aussi combattu pour l'idéal, et cela nous conduit à un autre niveau de gloire. It is important to recall that in every major conflict, the democracies have always fought side by side. They've been on the same side. And let us remember that our democracies in 1918 were not perfect. So the best way those who rest here have been honored over the years is through the efforts of the generations that followed them, generations here today, who have made democracy the shared ideal that is commemorated in this sacred place better and real, more egalitarian, just, and inclusive. Let us continue to honor them in such a way, not only on this day, Memorial Day, but day after day, year after year. This is also our duty. Il faut rappeler que dans tous les conflits majeurs, les démocraties ont toujours combattu côte à côte, ont toujours été du même côté. Et souvenons-nous que nos démocraties en 1918 étaient bien imparfaites. Alors le meilleur hommage que nous rendons à ceux qui opposent ici est l'œuvre des générations représentées ici aujourd'hui. Générations qui ont fait progresser l'idéal démocratique. Que nous célébrons aussi aujourd'hui dans ce lieu sacré. Continuons à honorer ceux qui proposent ici de cette manière, pas seulement aujourd'hui, en ce jour de commémoration, et tous les jours, jour après jour, année après année. C'est aussi notre devoir. Merci. Ladies and gentlemen, this is Nadia Carra, Mayor of Belleau, to present her welcoming message. Mesdames et Messieurs, Madame Nadia Carra, maire de Belleau, va vous présenter son message de bienvenue. Monsieur le préfet de l'Aisne, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Mesdames et Messieurs du Parlement et du Sénat français, généraux, Mesdames et Messieurs les membres des conseils régionaux et généraux, anciens combattants et distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec émotion et fierté que je m'adresse à vous en ce jour de commémoration solennelle dédié à tous ceux qui ont péri en patriotes. Avec émotion, bien sûr. L'histoire a voulu qu'ici, à Belleau, se déroulent d'effroyables combats dont les stigmates subsistent encore aujourd'hui dans nos bois, dans nos champs. Qui pourrait rester insensible, indifférent à l'évocation des terribles souffrances humaines qu'a engendré ce premier conflit mondial pour nos nations? Des milliers d'hommes tués, d'autres meurtris à jamais dans leur chair, dans leur âme, des familles anéanties, une descendance marquée pour toujours. Sur l'ensemble de notre département de l'Aisne, et à Belleau en particulier, le centenaire de la Première Guerre mondiale sera célébré au travers de multiples manifestations, afin que ceux-là même qui sont tombés, ici notamment, sacrifiant leur jeunesse, leur vie, au nom de leur patrie, au nom d'un idéal de liberté des peuples, ne soient jamais oubliés. Avec fierté aussi. Belleau, en effet, ne compte pas plus de 150 habitants. C'est un village rural par excellence, mais encore une fois, l'histoire a fait et fait encore qu'il est chaque année, comme aujourd'hui, le théâtre d'une commémoration de dimension internationale dont nous apprécions les valeurs, l'amitié et la solidarité. Tout en nous recueillant sur ces événements douloureux partagés par nos peuples, nous célébrons aussi la victoire d'une liberté recouvrée et la victoire de l'humanisme sur toute forme d'asservissement et d'avilissement de l'homme.
Ladies and gentlemen, in order to promote educational activities associated with the centennial commemoration of World War I, we are pleased to introduce students from Rochefeuille High School in Mayenne, with students from Jean de La Fontaine High School, Château-Thierry, who are going to present their project called Profondeur du Champ. This project has the support from historians from the French National Centennial Committee. Mesdames et Messieurs, afin de promouvoir des activités éducatives associées aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous sommes ravis de vous présenter des étudiants du lycée Rochefeuille de Mayenne, avec des étudiants du lycée Jean de La Fontaine de Château-Thierry, qui vont vous présenter leur projet intitulé Profondeur de champ. Ce projet a été salué par les historiens du Comité national du centenaire. Les étudiants. Since the very first session on project, Profondeur de champ was les bonnes missions du centenaire and was added to the national agenda presented by the President. It is the only project which has been selected from a school in N, the only project in our academy for and only in French. We bring together a public technical high school and a private agricultural high school. It will be led both in the school in Château-Thierry, Jean de La Fontaine High School and in Mayenne, Rochefeuille High School. We started searching for family memories in trunks, drawers, attics, looking for military records, could be behavior certificates, pictures, compiling motherboards, war accounts, and memories from the trenches. Listing all these elements was the starting point of our cultural and memorial project. With the help of the Minister of Defense, the N1 American Cemetery and Memories in France below, and the local archives, the identity of the soldier helped us to piece together history. Some students will do research on stories of soldiers of the Great War in case they do not manage to retrace their own personal family story. That's why we are working collaboratively with Belleau Woods, US American Cemetery and l'Association du Souvenir Français. Many American soldiers' stories and biographies will be revealed and restated. Jean de La Fontaine High School has been collaborating with the cemetery for a Memorial Day for a few years now. The project contains intermediate stages during their 6th year of high school, agricultural and professional. Creation of soldiers' route in association with the site Terre de Guerre, first prize of the competition organized by Géoportel. Photographical work with Audrey Cerdan, photographer of the site Route 89 in Château-Thierry and in Mayenne during the winters of 2014 and 2015. Visit to the Creux de Froidmont near La Faux in September 2015, a place which sheltered French, German and American fighters. The latter left uncountable evidence, graffiti sculptors of their presence. The young students from Mayenne and from Château-Thierry will meet each other from 12 to 19 April 2015. From the family archives, soldiers, logbooks, the war, the movies, the Company K by William March, who belonged to the Marine Corps and who fought in France in 19 supervised by a professional actor and director. Young students prepare a character voice show. There will be a trip to the American Cemetery of Bois-Belleau, to the Ladies' Pass on the occasion of the anniversary of the Naval's offensive to put on their show.
There will be a trip to the Fort de Condé at Cheval for work on planoptic photographs. The Fort de Condé was used as an observation point of the front for the American and French forces. General Pershing won this purpose on October 23, 1917. For the Americans, the English, the Australians, it is a voluntary arrangement in the First World War. These men did not come to defend their mother country or their territory. They were not forced to fight in France. So why did they? Why this speaking when we read the name here of the fallen soldiers, especially American ones on the soil, is to notice the European-like patronymics. Et nous vous invitons à visiter notre exposition pendant la réception qui suivra cette cérémonie. At the end of the ceremony, please come and see our beautiful exhibition. Thank you very much. Before proceeding to the Memorial Day addresses, avant de procéder aux adresses de Memorial Day, nous allons écouter les deux hymnes nationaux. We will listen to the Marseillaise and then the Star-Spangled Banner. General Bernard Ladoux, Chief of Staff of the French Army, will now present his memorial address. Le général Bertrand Ladoux, chef d'armement. Va vous présenter son
opposé. Arme. Repos. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Dear friends. Monsieur le chargé d'affaires américain en France, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Madame le maire, Monsieur le général d'armée James Amos, commandant le US Marine Corps, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, Marines, Bigorre, marsouins et soldats, très chers vétérans et anciens combattants, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un devoir moral, mais également un immense honneur de rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour une juste cause. Cette année, une fois encore, les États-Unis et la France commémorent l'anniversaire de la bataille de Bois-Bello qui s'est déroulée ici entre le 1er et le 26 juin 1918. Ce faisant, nous perpétuons le souvenir de chacun de ces hommes qui se sont battus avec une ardeur inouïe et une abnégation sans limite. Nous honorons la mémoire de chacun de ces soldats qui, tout autour de l'endroit où nous sommes réunis aujourd'hui, se sont livrés des combats furieux avec une bravoure extraordinaire et un courage prodigieux. Parmi ces combattants héroïques figurent les valeureux Marines de la 4e brigade du corps des Marines des États-Unis d'Amérique. Au terme d'assauts meurtriers, inlassablement répétés pendant 3 semaines, les Devil's Dogs du général James G. Arbor ravirent le Bois-Bello de haute lutte à un ennemi solidement retranché. Ce n'est pas seulement une âpre bataille qu'ils gagnaient par la force de leur volonté et grâce à leur sens absolu du devoir. Aux côtés de leurs camarades fantassins américains et avec les soldats anglais et français contribuant à l'arrêt de l'offensive allemande aux portes de Paris, ils ouvraient en réalité le chemin de la victoire et redonnaient espoir à tout un peuple usé par 4 ans de guerre. Cette cérémonie nous permet donc d'exprimer notre profonde reconnaissance au corps des Marines pour les immenses sacrifices qu'il a consentis au service de la liberté. Bois-Bello marque l'histoire prestigieuse de ce corps d'élite écrit par des hommes d'exception au caractère d'acier. Leur sens de l'engagement n'a d'ailleurs jamais fait défaut. La générosité de ces milliers de jeunes soldats qui répondirent présents en 1918 pour secourir une terre étrangère se manifesta à nouveau avec une belle fidélité en 1944 sur les rivages de la Normandie. Cet élan de solidarité trouve évidemment son origine dans les liens d'amitié particulièrement forts qui unissent la France et les États-Unis d'Amérique. Hérités de l'histoire, cette relation privilégiée puise sa force et sa vitalité dans l'attachement partagé aux valeurs de la liberté, du droit et de la démocratie, et dans la volonté sans cesse réaffirmée de les défendre coûte que coûte lorsqu'elles sont menacées. Aujourd'hui, soldats français et américains continuent à se battre côte à côte pour défendre ces valeurs. Cette remarquable fraternité d'armes s'exprime en opération en Afghanistan, en Afrique et sous bien d'autres horizons. Dans les combats qui les opposent à des adversaires farouches et fanatisés, pratiquant volontiers la duplicité et la terreur aveugle,
Nos soldats sont au coude à coude, liés par le même sens du devoir, prêts à aller s'il le faut jusqu'au sacrifice suprême. À travers l'hommage que nous rendons à ceux qui, dans le passé, ont tout donné sur les champs de bataille, n'oublions pas aussi de saluer les vertus de nos soldats d'aujourd'hui, qui par leur qualité militaire se montrent chaque jour leurs dignes héritiers et qui entretiennent ainsi par leur action et leur valeur la flamme du souvenir. General James F. Amos, Commandant, U.S. Marine Corps, Arlington, Virginia, will now present his memorial address. General James Amos, commandant du corps des Marines américains à Arlington, en Virginie, va désormais vous présenter son message de souvenir. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Ladies and gentlemen, French patriots, distinguished guests, it is a distinct honor to join you today, as we do each year at this time, to pay tribute to all who fought for France at the Battle of Belleau-Wood. It was here 96 years ago, in this beautiful forest and its surrounding wheat fields and villages, that the forces of freedom prevailed over those of tyranny. Here in the wood at Belleau. On June 14, 1917, the first elements of the 4th Marine Brigade set sail for France to assist the heroic French armies in stemming the tide against an enemy threatening to overrun this nation. The American people felt strongly about aiding our French brothers and thus fulfilling a long-standing debt that we owed to France. We were extremely proud to come to the assistance of the French people who had made so critical a contribution during our own nation's struggle for independence. And so, in June 1918, as the mighty German offensive weighed down on Paris, a last line of defense was formed with the French 167th Division on the left, the 4th Marine Brigade in the center, and the U.S. Army 3rd Brigade on the right. The situation was desperate. If this line held, Paris would be saved. If not, the war might be lost. On the Marines' maps, one specific feature dominated their sector of responsibility, Belleau-Wood. By chance or by fate, that's also where the Germans aimed the spearhead of their attack. And thus, when the two forces met, an epic battle erupted. For 20 days, the fate of Europe hung in the balance, as our youth fought, many of whom would pay for freedom with their lives. The outcome marked a turning point in the First World War. And after their defeat at Belleau-Wood, the German army would never again regain the offensive. After the battle, many of the French soldiers and American Marines were laid here on these hallowed grounds, laid to rest. These brave soldiers and Marines knew they were fighting for a common cause, freedom. While they fought with an individual spirit, they will rest forever as a band of brothers. Just a few weeks ago, back in America, we paid tribute to a Marine Corps legend, the 30th Commandant of the Marine Corps, General Carl Mundy. Together with his family, we joined him at his final resting place in a small town called Waynesville, North Carolina. While at the cemetery on that rainy and cold Saturday, my wife and I happened upon a gravestone of Private Carl Williams,
who answered his nation's call on December the 15th, 1917. You see, Private Williams was part of the 6th Marine Regiment, here in these wheat fields, which is where he would ultimately meet his destiny. Private Williams, like many American youth of the time, was not much different than the young people of today. And so Private Williams also represents what was typical of many of the fallen. Not all who fell that day were medal recipients, but all live on as heroes in our hearts and minds. This soil is rich in the details of heroic attacks, untold sacrifices, and then the ultimate victory. For those of us who wear our nation's cloth, this is hallowed ground for United States Marines. It's a sacred place of pilgrimage. American, French, and Germans come here to honor their fallen brothers. They also come so that those who fought and died will live on in the hearts and minds of those who follow. Near this very site, just behind me, on the hill on my left, Marines and their French brothers fought for the most basic of human causes, life and liberty. Together they demonstrated unfailing valor in a fight against tyranny that would forever change our Marine Corps. In closing, and on behalf of all Marines, we are privileged to return here each and every year to join you in honoring the memory of the many brave warriors who died fighting against the determined enemy. May we continue to honor the memory of the brave Marines and French soldiers who gave their lives on this piece of ground for the cause of freedom. May our two countries remain lasting friends and forever partners. Semper Fidelis. God bless France and God bless the United States Marines. Off of here. Will you end with sound attention? Ladies and gentlemen, we will now proceed with the wreath-laying ceremony. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder au dépôt des tiers. The first 11 wreaths will be laid one at a time. Les 11 premières couronnes seront déposées une par une. Monsieur Hervé Bouchiat, préfet de l'Aisne, au nom de l'État français. C'est là-bas, vous pouvez venir de là-bas.
Mark A. Kaplan, chargé d'affaires ad interim of the Embassy of the United States of America, in the name of the United States of America. Monsieur Jacques Cabal, député maire de la commune de Château-Thierry, au nom de Monsieur le député maire. Allez, à côté de... Hey. Yes, I did. I don't know about... The States of America, the provisions of those public laws related to officers and law enforcement of the United States of America, component thereof, which is is made. Done in the city of Washington, the 26th day of February, the year of our Lord, 2014, of the independence of the United States of America, 237, by the President, James F. Amos, Commandant of the Marine Corps, Ray Maples, Secretary of the Navy. Obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without well and faithfully discharge the duties on the office upon which I'm about to enter. So help me God. Something small. Thanks, sure. I appreciate it. Congratulations. Hopefully the pictures are back. Excuse me. Je connais le plus. Le carnet, c'en est un autre, hein, celui-là. Chantal, c'est pas moi. Mais il n'y a pas que toi, mais ça, c'est Two young ones. For the most part, Le mieux, c'est la qualité à côté de